Les JIAD, journée de l'administration agricole délocalisée, reprennent du service. Après le passage à vide 2020, Covid-19 oblige. Pour cette reprise, les régions du Togo et du Boukani sont à l'honneur sur 3 jours. Bondoukou d'abord et Bouna ensuite. Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son cabinet, les directeurs centraux et autres vont prendre le pouls du monde rural des 2 régions dans leur diversité. Ce premier jour, Nounou Koulibaly, directeur général de la planification et des statistiques, a fait le bilan du programme national d'investissement agricole PENIA 2e génération. Puis il a souligné les particularités de la région, des avantages comparatifs à exploiter. La zone d'ici est une zone particulière qui est vraiment une zone frontalière avec d'autres pays. Donc il faut effectivement insister sur la transformation pour ne pas que nos produits agricoles ici puissent effectivement fuir vers les autres pays. Ici, il y a beaucoup de possibilités de faire de l'irrigation. Donc nous allons insister également sur les retenues d'eau. Comme lors des 8 autres éditions, celle de 2021 est couplée avec la Journée mondiale de l'alimentation. Thème « Agir pour l'avenir » en améliorant la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Autre temps fort de cette première journée, la rencontre du ministre d'État avec le corps préfectoral. Une occasion saisie par le préfet de région pour faire l'état des lieux du monde rural et faire un plaidoyer. Le monde rural a des besoins urgents qui nécessitent un certain nombre de solutions, à savoir l'aménagement de sites pour les productions ou ces productions, la formation et le renforcement des capacités des paysans en technique agricole en vue de leur permettre d'assimiler et de mettre en œuvre les méthodes modernes de production, l'entretien régulier des pistes. Les JIAD, désormais une institution à préserver, a indiqué d'entrée de propos le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour sa pertinence pour les actions gouvernementales en direction du monde rural. Ce sont des journées qui, pour nous, sont d'importance capitale parce que ça nous permet de faire le bilan de nos activités. Et aujourd'hui, avec les agropoles qui sont en train d'être mis en place, c'est une façon aussi pour nous de présenter ce que représentent les agropoles au niveau de nos ministères, au niveau des différentes régions. Cette audience que nous avons eue avec les préfets nous a permis donc de leur présenter l'agropole de nos 2 régions. Demain, ce sera au tour de la capitale du Boukani de recevoir l'équipe ministérielle, un autre moment d'écoute du monde rural pour mieux appréhender ses besoins et leur apporter des solutions justes. Le ministre Touré Mamadou, en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Miss Belmondo Dogo de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts, sont les porteurs de la bonne nouvelle que reçoivent en premier les jeunes de Galébré. Le gouvernement relance le programme national TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre au bénéfice de 5477 jeunes. Une nouvelle offre d'emploi et opportunités offertes aux jeunes inéligibles aux emplois salariés. À partir donc de lundi, donc je demande à tous les jeunes d'aller s'inscrire dans les sous-préfectures, d'aller s'inscrire auprès des plateformes donc de services, d'aller s'inscrire dans les guichets donc de l'agence emploi jeune, d'aller s'inscrire au sein des antennes régionales de l'agence emploi jeune ou d'aller s'inscrire dans les mairies. Ce sont 3,150 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition des jeunes. Résultat du 3e C2D signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce projet TIMO, nouvelle version, vise spécialement les jeunes des zones rurales, comme Galébré, village de la sous-préfecture de Guébérois dans le département de Gagnoa. Les travaux à réaliser varient d'une région à une autre et portent sur l'entretien des pistes rurales, le balayage des rues, le curage des caniveaux, le revêtement des façades des édifices publics, l'aménagement et l'entretien des espaces verts dans les marchés et gares routières, le nettoyage et l'entretien des plages. Les ministres Miss Belmondo Dogo et Alain Richard Donvaï
exhorte les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir cette nouvelle opportunité qui leur est offerte. Le programme Timo va permettre donc de donner un salaire aux jeunes pendant 6 mois. Mais vous les jeunes, prenez-vous aussi au sérieux. J'insiste sur la nécessité pour nos jeunes de s'engager dans la politique, mais une politique qui leur offre des perspectives pour leur propre autonomisation et pour le développement du pays. La frange de 21 à 40 ans de cette jeunesse de Galébré a reçu sans permis de conduire. La nouvelle version Timbo les concerne également. L'activité de ce Timbo nouvelle version qui devrait démarrer le 20 décembre prochain va durer 6 mois pour un salaire mensuel de 55 000 francs CFA. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Cet adage, des femmes de la sous-préfecture de Molo-Numblé, du département de Didier-Vie, en font sienne. Elles sont plus de 300 femmes, toutes travaillant dans le secteur du vivrier qui décident de s'unir pour sortir de la précarité. Cette association dénommée J'aime le Okadi va également permettre à ces femmes de diversifier leurs sources de revenus afin d'assurer leur autonomie financière. Quand les femmes décident de faire quelque chose, c'est toujours 100 fois mieux. Et je pense que par le biais de cette association, nous allons pouvoir aider les femmes à sortir de cette léthargie, mais également à les former à devenir des vrais leaders de demain. Pour que lorsque les moyens arriveront, elles puissent, dans l'entente, gérer ces moyens. Les autorités coutumières s'engagent à accompagner cette association en cédant des parcelles pour la production du vivrier. Les premiers responsables de l'association J'aime le Okadi vont sillonner tous les villages de la sous-préfecture de Molo-Numblé afin de sensibiliser les productrices sur l'importance de l'autonomisation de la femme rurale. Elle porte un vase pour ses urines en attendant les 21 jours pour le test clinique devant fortifier son médecin traitant. À la jugée continente est définitivement guérie de la fistule. Mais 48 heures seulement qu'Adjoa a subi une intervention chirurgicale et comme les autres ex-porteuses de fistule, déjà elle sent à nouveau le besoin d'uriner. Ça va, pipi là ça va. Je sens que pipi me sert. J'ai été opéré le jeudi. Maintenant quand il y a envie de faire pipi, je sens en bas. Je pense que c'est fini. Elles sont 18 ex-porteuses de fistules opérées au CHU de Bouaké, une prise en charge gratuite dans le cadre de la deuxième caravane pour apporter la riposte de l'UNFPA et de la COICA à cette maladie dite de la honte. Pour cette caravane, nous avons reçu au total 30 malades. On a opéré 18 malades. Il y a eu d'autres malades qui ont été ramenés à Bodo pour leur prise en charge. Dans notre localité, présentement, nous arrivons à intervenir au niveau de 31 cas par mois ou bien 40 cas par mois, ce qui veut dire que le cas vraiment n'est pas réduisant. Donc, il faut continuer de sensibiliser. Encore des fistules malgré les efforts du corps médical et des partenaires au développement. Il faille donc associer les acteurs des médias à la riposte, d'où ce renforcement des capacités de ceux de Bouaké. Les facteurs à risque et les conséquences des fistules passées en revue. La cause majeure, c'est l'accouchement dystocique, l'accouchement difficile, le travail prolongé. Et aussi, il y a les causes qui sont des causes secondaires, c'est-à-dire que les grossesses précoces. Les malades se cachent parce qu'elles sont rejetées par la communauté et elles ne se présentent pas souvent. Nous avons pris la décision de renforcer les capacités des hommes de médias sur les fistules obstétricales pour que l'information aille jusque dans les plus petits hameaux. 0 cas de fistule à l'horizon 2030. Le combat est donc relancé, une fois encore, dans un partenariat média, Fonds des Nations Unies pour la population et Agence coréenne de coopération internationale. Nguessan Firmin est le nouveau chef de Bokaro, un village du département de Bokanda. Comme à l'accoutumée, cette intronisation a été l'objet de cérémoniels marqués d'un interrogatoire. Soro Fatogoma, préfet du département, dans son adresse, a tenu à rappeler l'importance de ce genre d'événement. Quelle que soit votre intelligence, quel que soit votre titre, dans ce village, vous êtes sous l'autorité du chef Nana Yashui Okaka. Vous devenez ses conseillers.
vous devez l'aider dans sa tâche et non soutenir tout vent qui pourrait le déstabiliser ou bien le déséquilibrer. Présidée par le secrétaire d'État en charge du logement social, cette cérémonie était parrainée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Chers parents de Bokakoro, l'enthousiasme qui accompagnait cet engouement démontre que c'est de façon unanime que vous avez donné votre avis favorable au choix de Nana Yasui 3. Et que cela soit traduit par votre soutien pour l'accompagner à réussir sa mission. Âgé de 65 ans, Nguessan Firmin ou encore Nana Yasui Oka 4, son nom de règne, est père de 8 enfants. Il devient alors le 4e chef du dit village.